Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry, j'espère que vous allez bien. Je pratique la médiumnité depuis fin 2019 et j'obtiens des messages de différentes façons avec différents canaux que j'essaye de retransmettre au mieux à travers différents supports. Aujourd'hui, je vais tenter de vous faire parvenir des messages d'une toute autre façon. Je vais devoir obtenir éventuellement tout ce qui peut avoir attrait au 24 septembre 2022 et les jours peut-être suivants. On va voir si ça va être... qu'est-ce qu'on va nous donner. Alors, c'est parti. Je me concentre, je vous remercie. Alors, je vais me mettre par contre de l'autre côté, merci. Hop. Alors... Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le 24 septembre? Qu'est-ce qui se passe le 24 septembre? Tout le monde parle du 24 septembre. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir sur cette date? Sur cette date ou sur les jours très proches? Qu'est-ce qui se passe? Merci. Alors, là, j'ai une impression de... c'est comme si visuellement je vois la Terre et il soulève la Terre pour la remettre, il la soulève pour la redescendre, un peu comme l'effet d'un enfant qui est porté par son père ou sa mère sous les bras, qu'on soulève et qu'on remet à une place, à une place. Alors on me parle de remettre dans des rails. On remet la terre dans les rails. Donc c'est pas que la France, c'est pas que la France, non. On me parle du monde. C'est comme si on remettait le monde dans les rails, dans des rails. Alors ces rails, à quoi correspondent ces rails, s'il vous plaît? Pourquoi ces rails? Pourquoi ces rails, s'il vous plaît? Alors, les rails, c'est le bon chemin, le droit chemin. Le bon chemin, le droit chemin. On me parle d'équilibre, d'équilibré, comme si on était tombé, comme si on était tombé, on me montre comme si on était sous un plan, mais un plan inférieur, un plan où on n'avait pas un plan où on n'avait pas à y être. Hein. C'est comme si on nous sortait d'un trou, comme si on nous sortait d'un trou et on nous élevait pour nous remettre sur un chemin plus équilibré. D'accord. Ok. Et qui nous met sur ce pourquoi et qui nous met sur ce chemin, sur ce chemin. Alors là, je vois des petites lumières qui s'allument au fur et à mesure, comme si les lumières arrivent, les lumières s'allument, les lumières, alors si je décode par rapport à ce que j'ai, c'est comme si la lumière arrivait au fur et à mesure et de plus en plus. Comme si la compréhension, les personnes se réveillaient de plus en plus. D'accord? Ok. Donc là, on me dit, il y a aussi des énergies d'ailleurs, des énergies de plus haut. D'accord, c'est pour ça que j'avais cette image de l'adulte portant un enfant pour le remettre debout, à sa place. Ok, donc j'ai des lumières, une aide. Donc je pars du principe que c'est la lumière qui arrive, c'est nous qui nous reconnectons et on a aussi une aide de plus haut. Donc c'est pour remettre la terre
c'est pour remettre la Terre sur un équilibre, sur le bon chemin, d'accord? Je vois, j'ai les yeux fermés et je vois qu'ils sont en train de me faire le 8 avec le centrage, comme si on remettait le monde, oui, c'est ça, au centre du 8, au centre du 8 de l'infini. Ok, ok, ça marche. Qu'est-ce qui va se passer pour nous concrètement? Comment on peut, est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va le ressentir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va le ressentir? Alors j'ai Sohan qui aboie, c'est comme s'il sentait les événements, c'est comme s'il sentait l'événement. Et on me dit aussi, on dirait comme des vagues. Il y a comme des vagues en fait. C'est comme si, vous voyez, on posait, on soulevait et on posait, ce qui fait que ça faisait des vagues. Ça faisait des vagues et les vagues, on les voyait, on voyait les vagues. Alors est-ce que c'est des vagues réellement climatiques ou des vagues climatiques? Est-ce que c'est des vagues climatiques? C'est des vagues, ça va faire des vagues, il va y avoir des choses qui vont être mises en valeur, il y a des vérités qui vont sortir et ça va faire des vagues, il y a des choses qui vont arriver. D'accord, de plus en plus visibles. Ok. Alors, on me parle aussi de sentiments comme si on s'élevait, comme si... voyez l'effet de... Je ne sais pas ceux qui ont fait du trampoline, par exemple, c'est un peu cet effet-là, c'est-à-dire que sentiment de s'élever dans les airs, comme si son corps est tout d'un coup léger et de retomber et de se sentir très lourd, très ancré, très, vous voyez, c'est ce sentiment de retomber et de vraiment de prendre sa place. On a vraiment ce sentiment de lourdeur, mais c'est pas une lourdeur qui fait mal. C'est vraiment comme si on prenait conscience de, du rôle qu'on avait à faire ici. Comme si on descendait et que là, on était vraiment ancré dans la terre, quoi. Et qu'on comprenait toutes nos capacités, toutes nos possibilités. On redescendait, quoi. C'est comme si on nous avait montré le summum, le plus haut, le léger, et tout d'un coup, on revenait en bas, comme pour mettre les choses en terre. Ok. Alors, on me parle... D'accord, on peut avoir, pour certains, avoir des hauts le cœur. Des envies, du coup, excusez-moi, mais c'est vraiment ça, de vomir, quoi. C'est un peu comme un peu d'un un manège à sensation, et du coup, on va en haut et on redescend tout d'un coup. Vous voyez, on peut avoir un haut de cœur, hein. Donc, certains peuvent avoir envie des nausées, des nausées. Donc, c'est ce sentiment de réatterrir dans sa vie, de réatterrir, oui, de réatterrir dans sa vie. D'accord, ok. Euh, j'ai des frissons de partout. J'ai des frissons de partout. D'accord? Donc ça, c'est des validations pour ceux qui me connaissent en guidance privée et autres d'ailleurs. Ok, validation. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore? Quel sentiment? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil? Qu'est-ce qui peut se produire, s'il vous plaît? Alors, on me dit de se rassurer, on est tenu sous les bras, on n'est pas lâché, on nous lève et on nous redépose délicatement, même si certains peuvent avoir le sentiment d'être tout d'un coup très lourd, donc très fatigué. Donc oui, d'accord, donc très fatigué. Donc peut-être ce sentiment aussi on me demande pas de s'isoler, mais de se protéger, de prendre soin de soi, de faire attention, de prêter attention à son alimentation et d'écouter son corps. D'écouter son corps, on peut avoir le sentiment d'être très fatigué, oui, de vider
sans savoir pourquoi, vide et fatigué, envie de dormir, de rien faire. Donc, prendre soin de son corps et de s'écouter, de dormir, de se reposer, de prendre d'éviter tout ce qui était excitant, d'éviter ce qui était excitant et de prendre une nourriture légère mais en même temps nourrissante. Euh, pourquoi éviter excitant? Pourquoi éviter excitant? Oui, d'accord, parce qu'il y a des personnes, oui, les excitants cachent les émotions, cachent les ressentis que l'on peut avoir. Oui, ok, je vois le café, par exemple, du café, on prend le café pour tenir debout, pour masquer justement les maux du corps. Les maux du corps, s'expriment par les émotions. Les émotions, on a les sentiments d'être fatigué, on a ce genre de mots physiques peuvent être cachés par une alimentation. Des boosters, on me parle de boosters aussi, des boissons pour booster. Donc, éviter de façon à être en alerte par rapport à son corps. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre, s'il vous plaît? D'accord, les vagues, on revient sur les vagues. Alors, les vagues. Les vagues, les vagues, c'est le bazar. D'accord, le vague, c'est les bazars. C'est le bazar, c'est le bazar, c'est le bazar. Donc, ça va, c'est des girouettes, c'est de la précipitation, ce sont des choses qui viennent. C'est, c'est comme, j'ai vraiment cette impression que je vous avais donné sur les lames dernièrement, à savoir c'est une mesure. C'est pas une mesure, c'est des mesures, ce sont des actions, ce sont des paroles. Voilà, c'est comme s'il lâchait tout, il lâche tout. Vous voyez, c'est l'effet de, c'est comme un caillou qu'on dépose dans une mare et paf, tout déborde, donc tout saute dans tous les sens. Ça part, il y a pas, c'est pas fait délicatement et un et deux et trois, ça splash et ça part de partout et il y a tout en même temps comme un affolement quoi. Il y a un imprévu, il y a quelque chose qui tombe, c'est nous qui tombons, c'est la lumière qui tombons dans la mare, une mare sombre et tout jaillit de tous les côtés. Donc ça nous permet, c'est comme si c'était une opportunité pour nous de voir tout de suite, parce qu'on est sur les rails, tout, une aide, une opportunité de voir tout ce qui peut encore jaillir. Tout ce qui peut encore jaillir. D'accord. Ok. Tout ce qui peut encore jaillir. Alors, est-ce que vous avez autre chose à me dire, s'il vous plaît? Autre chose à me dire? Alors là, alors c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Je ressens pas maintenant. Je ressens pas maintenant. C'est oui, oui, c'est ça, ça monte. C'est pas maintenant. Et on me parle de remontée vibratoire. On me parle d'évolution. On me parle d'avancée. Mais vous voyez, c'est comme si ils me remettent cette histoire de rail. C'est comme si le rail se construisait au fur et à mesure. Les wagons se rattachaient au fur et à mesure. Mais là, ce qu'on me montre, c'est pas les wagons, c'est pas les wagons, c'est comme si c'était les rails en eux-mêmes. Euh, c'est comme si, vous voyez, les rails en eux-mêmes, parce que j'ai une locomotive, j'ai un deuxième wagon, je vois un troisième, je vois pas les suivants, mais c'est le rail.
c'est comme si on construisait au fur et à mesure le rail. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus important. Le rail est beaucoup plus important. Donc il y a bien des choses là qui, on nous a mis sur des rails qui étaient déjà construites et ça va rejaillir et on va continuer à construire ces rails. Donc, et je vois une avancée. Donc pour moi, c'est cette année 2023 et les suivantes. On construit au fur et à mesure, donc on ressurgit, il va y avoir encore des vagues, donc il va y avoir encore du travail à faire, et au fur et à mesure, on emmène ces wagons. Ces wagons, ce sont les gens qui comprennent, au fur et à mesure, on construit, on emmène de nouvelles choses, on emmène de nouvelles choses inconscientes, on rebâtit, donc on travaille des rails pour rebâtir par-dessus. Voilà, c'est cette idée qu'on me montre. Ok, mais là, on a un cap, là. Pour moi, on a un cap. On a un cap qui est important. D'accord. Euh, je voudrais savoir, j'ai une abonnée qui m'a parlé de l'expérience humaine qui souhaitait faire, ils allaient lancer une fusée, je crois, sur une météorite ou je ne sais quoi. Euh, est-ce qu'il y a un impact? Est-ce qu'il y a un lien, un impact euh, par rapport à ça? D'autant plus que vous me donnez à chaque fois comme une onde de choc. Est-ce que c'est lié à ces rails, cette onde de choc? Est-ce que c'est lié à cet impact de cette fusée contre une météorite? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus, s'il vous plaît? Alors, à partir sur la fusée. Que pouvez-vous me dire sur cette fusée et sur cette météorite? Alors, c'est amusant parce que qu'on me montre à nouveau l'Atlantide. Avec cette image, ce sentiment euh, de l'homme qui se prend et qui se prend à l'égal de Dieu. Voilà, voilà. Euh, c'est comme si on expérimentait, qu'on voulait se prendre, euh, ouais, qu'on prenait le rôle, qu'on cherchait à avoir le même rôle que Dieu, quoi. Et en même temps, on me montre un feu d'artifice, une fusée d'artifice qui monte et comme si ça tombait à l'eau, quoi. Ça tombait en l'eau. Il n'y avait pas d'impact, en fait. Donc, il n'y a pas d'impact. C'est comme si, je ne sais pas si c'est parce que ça fonctionne pas. C'est comme si, ouais, il n'y a pas d'impact. Déjà, il n'y a pas d'impact sur Terre. Et c'est comme si ça tombait à l'eau. Ça faisait un flop. Leur expérience faisait un flop. Avec, oui, ben voilà. Ça n'a pas d'impact. Ok. Bon, j'ai déjà ma réponse, il n'y a pas d'impact pour moi. Ok. Bon, est-ce que vous avez autre chose à me dire? Est-ce que vous avez autre chose à me dire, s'il vous plaît? Ok. D'accord, il y a du nettoyage à faire. On est dans l'ordre du nettoyage là. Je le sens. Il y a beaucoup de chakras racines euh, qui sont qui sont en train d'être faits et il y a de la communication, ça ressort, il y a un nettoyage qui se passe aussi par la communication, se positionner. Effectivement, si on s'ancre dans la terre, suite à une élévation, on s'ancre dans la terre, on se positionne par rapport à des prises de conscience. On nous demande après de communiquer, de ne pas hésiter à se positionner verbalement, à sortir déjà tout ce que nous avions en nous de sombre, donc procéder à des exercices de respiration.
inspirez la lumière, expirez la poussière. Quelle que soit la lumière, on me dit quelle que soit la lumière que vous visualisez, beaucoup auront cette lumière dorée. D'ailleurs, cette lumière dorée, il y a beaucoup de monde qui auront cette lumière dorée. Cette lumière dorée d'or, c'est une lumière de connaissance. Et expirez la poussière pour permettre de mieux vous ancrer, d'accord? Mieux vous ancrer pour aplanir, c'est validé. Euh, et pour pouvoir retransmettre, transmettre votre parole. Alors il y a des personnes qui ont besoin d'exprimer, de dire, afin de guider les autres, d'exprimer leur expérience, exprimer aussi un positionnement de manière à aider les autres. Je n'ai pas ce sentiment, non, n'attendez pas, c'était jeter vos graines. Donc c'est peut-être plus spécifiquement toutes ces personnes qui travaillent derrière des écrans, qui ont peut-être un métier beaucoup plus spécifique, amenant une communication à l'extérieur. Je pense à mes collègues et mes consoeurs par exemple. Ce sentiment d'exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent physiquement à travers leur expérience, donner ce qui se passe par leur expérience. Ok. Mais pas que, mais on a aussi ce positionnement d'exprimer aux uns et aux autres, par rapport à ce que l'on a compris, par rapport à son ancrage qu'on a, de façon à faire un nettoyage quelque part autour de soi. D'accord. Se mettre dans sa bulle, de façon, oui, à se recentrer, être sur terre, voir les choses de l'extérieur et se centrer sur ce que l'on a compris, ce que l'on a vibré, ce que l'on a ressenti. Ok. D'accord, ça c'est important. Effectivement, ce sentiment d'avoir été soulevé, mis sur les rails, nous permet aussi de faire un nettoyage autour de soi. D'accord, ok. Je vous remercie. Je vais voir 2-3 lames pour voir ce que ça peut nous donner au niveau des lames. Je reviens, je vais les chercher. Merci. Oui, ça a démarré. Je suis en train de regarder. Alors, je reviens vers vous. Oui, on revient vers vous aussi. On va essayer d'aller voir justement, c'est quoi ces vagues? Je vais prendre le Dixit. Ces vagues. Alors, vous me parlez de vagues. Les vagues, à quoi correspondent ces vagues, s'il vous plaît? À quoi correspondent ces vagues avec le Dixit? À quoi correspondent ces vagues, s'il vous plaît? Je vais aller les prendre. Alors, oui, c'est vague. Donc, c'est bien quelque chose que l'on lâche. C'est bien quelque chose qui... on garde l'essentiel, on garde les liens, on garde ce qui est important pour nous, les liens entre nous. Donc, il y a bien quelque chose qui n'est plus nécessaire. On a des prises de conscience. C'est les lumières que je voyais tout à l'heure. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont compris. Donc, on commence à s'entraider, on commence à avancer en union. Et du coup, on enlève tout tout ce collier, le collier qu'on avait, la laisse qu'on avait autour, n'est plus nécessaire. Donc c'est bien, c'est vague, c'est bien, on reprend quelque part notre indépendance, on reprend notre pouvoir. On lâche ce qui n'est plus nécessaire dans nos vies. On met de côté toutes les mesures, on commence de plus en plus, vous voyez, à agir par nous-mêmes parce qu'on a compris qu'on était créateur et qu'on pouvait se passer du système de l'or, du système de pouvoir, du système de l'ego, du système du patriarcat de là-haut. Ok. Alors, c'est vague. Voilà, c'est ça. C'est ça. On a vu que nous avions nous aussi le sang noble. Que nous avions nous aussi le sang noble. On a compris qu'avec notre main,
tous liés ensemble, hein, on a toujours cette tresse et ces mains, nous ne formons qu'un. Nous ne formons qu'un et nous pouvons agir. Nous avons cette capacité d'avancer. Nous avions cette fluidité. Nous avons vu, nous avons, parce qu'on a pris de la hauteur et qu'on est redescendu, dans cette hauteur, on a pris conscience. On a pris conscience que nous avions cette capacité d'agir. On a ce côté de, ben, avec cette prise de conscience, on a vu on était énergique, on pouvait avancer, d'accord, que c'était possible d'être fluide, on avait ce magnétisme, et que ensemble, ou même seuls déjà, et ensemble, nous pouvions faire nos tresses nous-mêmes, nos liens nous-mêmes, avancer seuls, et du coup, nous n'avions plus besoin de personnes qui le font pour nous. Ok. Une troisième. Alors, oui, ça c'était le sentiment que je vous disais tout à l'heure, les vagues. Vous voyez, ce sont les vagues. Ce sont les vagues, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs vagues. Et c'est ce qui me disait, à savoir que il fallait nous protéger. Il fallait prendre soin de nous, nous préserver, ne pas hésiter à s'isoler entre guillemets, c'est-à-dire pas forcément s'isoler, j'abandonne tout le monde, c'est pas le sentiment que j'avais, mais s'isoler dans le sens, je me sens fatiguée, ok, j'annonce la couleur d'avance, vous me laissez tranquille pendant 1 heure, j'ai besoin de dormir, je veux pas être dérangée, vous voyez, c'est ce sentiment-là, prendre soin de soi, s'écouter et se ressourcer, retrouver cette vitalité. Je ne sais plus sur quelle guidance j'avais aussi ce message d'ailleurs en arrière-plan que je n'ai pas émis lors de la guidance parce que c'était pas le sujet. C'est pour ça que je reviens spécifiquement là-dessus. J'avais des lames de printemps et j'avais la lame de l'hiver. Le printemps, c'était effectivement ce sentiment de découvrir toute, toute des possibilités inimaginables et j'avais ce sentiment aussi de vitalité. Je vous remontre les lames que j'avais. Patientez un instant, merci. Voilà, j'ai pas en mémoire la troisième, donc si je l'ai pas en mémoire, il est fort probable que l'essentiel est là. Vous voyez, ici, là, j'ai la vitalité. C'était la lame du printemps, c'était ce sentiment justement d'être pris et d'être élevé pour montrer toutes les possibilités. Donc beaucoup de création et redescendre sur terre pour s'ancrer, pour fleurir ça à l'intérieur. C'était cette idée de prendre soin de soi et de se nourrir de cette sève, de la bonne sève. C'est la lame du pape, c'est la lame du pape, c'est celle qui, parce on a pris conscience de toutes ces richesses, de prendre le bon chemin aussi, de se positionner, de prendre le bon chemin et d'avancer, d'accord? De reprendre cette vitalité aussi, de prendre soin de son corps, la bonne nourriture. Ici, avec le monde, oui, parce que notre monde se remet sur le bon rail. Mais on a ce sentiment de garder le cap sur ce rail et de construire au fur et à mesure. J'ai aussi ce temps d'hiver, c'est le temps d'hiver de rester le, de rester vraiment sur le chemin qu'ils m'ont fait là, ce 8, je ne sais pas où il était, ce 8 à un moment donné, bon, il est un peu perdu, je crois que c'est celui-ci, ce 8, et avec ces traits qui étaient centrés au niveau de 8, c'est-à-dire rester sur le rail, rester sur votre rail, voyez ce 8, regardez, merci mes guides, voyez, on entreaperçoit le 8, c'est rester, on vous a mis sur le bon rail, donc restez au maximum sur le bon rail, restez centré sur vous, gardez votre cap. On vous a mis sur le bon cap, donc gardez le cap un maximum. Tenez bon, faites-vous confiance. Gardez votre vitalité. N'allez pas vous noyer dans des informations qui vont vous être données, dans une communication qui va vous être donnée à droite et à gauche pour créer des craintes. Créer des craintes avec des émotions. On peut avoir des émotions de peur, des émotions de sueur, parce qu'on est dans cette
dans ce feu qui nous donne envie, qui va nous donner envie de réagir et non pas d'agir. Vous voyez, cette force du feu qui peut nous pousser à faire tout et n'importe quoi. Ok. Ok, merci. Vous voyez, ayez cette force du dragon, quoi. Le bon dragon. D'accord? Le bon dragon. On a l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit face à ce dragon. Restez campé sur vos deux pieds. Face à lui. Et votre esprit, votre capacité de dire non, non. Voilà. Cette force-là, c'est l'action. C'est pas la réaction. Ok. On va les prendre ici. Qu'est-ce qu'on... Alors, des conseils. Conseils encore, s'il vous plaît. L'oracle des 10 secrets. On va essayer de ne pas la faire longue. Je vous remercie. L'oracle des 10 secrets. Pour cette période, 24 septembre, mais visiblement ça déborde. Ce n'est pas seulement la France, mais c'est le monde. Ok, merci. Oui, soyez tout en sagesse, récupérez. Vous avez visiblement, on a récupéré visiblement une sagesse. Une sagesse nous a été donnée. Une sagesse que l'on a pris par rapport à une conscience. Certains peuvent, voyez, ce sentiment de se sentir plombé, de se sentir lourd, de se sentir comme si on avait fait un bond et puis tout d'un coup, pouf, on redescendait parce que on avait compris quelque chose, on avait acté quelque chose, on était passé par une sorte de chaos émotionnel. On a relisé ma guidance sur le chaos, c'est-à-dire le sentiment d'être tombé et de remonter parce que, et quand on remonte, on a cette sagesse, on a compris quelque chose, d'accord? On a compris quelque chose ici, ok. J'inspire et j'expire. Oui, je vous en ai parlé, ils vous en ont parlé tout à l'heure. Prenez la peine de respirer. Faites des exercices de respiration. Inspirez la lumière par le nez, bloqué, et expirez par la bouche. Autant laissez partir, laissez partir tout ce que vous pouvez, tant que vous pouvez, ok? Et visualisez comme un nuage gris qui sort, d'accord? Inspirez et expirez. Ok, un troisième s'il vous plaît, merci. Voilà, vous êtes libre. C'est ça, c'est vraiment l'idée d'avoir été remis sur les bons rails en fait. C'est vraiment ça que j'ai eu en sentiment, en ressentiment. D'accord. Donc, être remis sur les bons rails. On a une lumière, une aide de plus haut. Et toutes les petites lumières, toutes les personnes qui ont déjà des prises de conscience, qui vous passent des messages depuis pas mal de temps, c'est comme si les deux ensemble, on prenait et paf, on remettait sur les bons rails. Donc maintenant, on a pris conscience de certaines choses. On a acquis une certaine sagesse. C'est quelque chose qui a été lourd, on vous a porté, on vous a redescendu. On me dit, donc moi aussi, hein, on m'a porté, on m'a redescendu. Donc maintenant, ouf, ça y est, reprenez votre souffle. Reprenez votre souffle et prenez conscience ici, j'ai la lame de méditer, oui. Prenez conscience que vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre, vous pouvez justement, voilà, vous êtes libre. D'accord? Vous êtes en mesure de vous détacher de tout ce qui va arriver de l'extérieur. D'accord? Vous n'en avez plus besoin parce que vous avez pris conscience que c'est vous qui agissez. Vous êtes en mesure de le faire tout seul et en reliance aussi. Que ça soit sous forme de tresse nouée sur des réseaux, la main le dit aussi, c'est pareil. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on travaille? Qu'avez-vous encore d'autres? On va faire sur 2 autres jeux et l'âme et ensuite on arrêtera là. Donc avec l'auto-guérison, pardon, qu'est-ce qu'on lâche? Alors je ne sais pas pourquoi j'ai chose inhabituelle, donc c'est comme ça. J'en ai pas mal mais je vais aller vite. Ok. Très bien.
Alors, qu'est-ce qui se passe? On va prendre celle qui était déjà dans le paquet, c'est pas pour rien qu'on me l'a fait prendre. Ici, on me parle de retrouver notre nature profonde. Donc, effectivement, nous sommes sur un bateau. Il est donc possible aussi qu'il y ait des bateaux qui viennent et qui repartent, qu'il y ait des échanges, une communication venant de ce sentiment de naviguer à vue aussi, hein, un sentiment de naviguer à vue durant cette période. Effectivement, si on est sur des vagues, il y a peut-être des échanges de bateaux, des échanges, je vous dis tous les mots qui se passent par la tête, je ne cherche pas à décoder réellement, vous ferez vous-même en fonction de vos ressentis. Certains peuvent très bien se retrouver sur un bateau avec calme plat, mais avec un sentiment d'être dans le brouillard et de ne pas savoir où on va, du fait des vagues qui arrivent de droite et de gauche, d'accord. D'autres vont ressentir ces gouttes, ces vagues arriver sur elles. Donc, pareil, chamboulement, soyez rassurés, vous êtes guidés, ok. Donc, un sentiment donc de retrouver au fur et à mesure son moi profond, son moi profond. Ici, on nous parle d'assertivité, donc c'est vraiment ce sentiment de se positionner, de dire aussi, de ne pas hésiter à dire sa communication, de ne pas hésiter à dire ce que l'on ressent, et ce que l'on a compris et ce que l'on souhaite, d'accord? De mettre les choses au clair, mettre les choses au clair, parce que justement, on a récupéré cette sagesse, on est monté, on a pris conscience de certaines choses pour enfin s'ancrer dans la terre. Donc toutes les personnes qui pensaient être ancrées, non, nous n'étions pas ancrés visiblement, ou en tout cas pas suffisamment. Là, on a déposé nos ballerines, ça y est, on s'est élevé, on les a déposées, on est ancré, on est en mesure maintenant d'enlever des masques. On a nous-mêmes aussi des masques à enlever. Nous étions peut-être les uns et les autres. On comprend, on a compris qu'on jouait aussi un rôle. Donc, nous avions cette capacité pour certains et certaines d'enlever nos masques. Peut-être avançons-nous vis-à-vis des uns et des autres, d'une certaine façon, peut-être étions-nous, sur le schéma d'une victime, ou le schéma d'un sauveur, ou les schémas d'un bourreau. Et le fait d'avoir été remis sur les rails nous a permis de dire, mince, je portais un masque, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus besoin de ce masque, je m'enlève, je m'extirpe de ce rôle-là et j'avance autrement. Et je communique, d'accord? Je me positionne à chaque fois, ok. Là, oui, c'est ça, ce sentiment de tribu que j'avais ici, la main, les tresses, c'est tout à fait ça, ce sentiment de tribu, de ne faire plus qu'un. Et vous voyez, on est toujours dans cette grotte, dans ces vagues, dans ce passage que je vois jusqu'à début 2023, fin de trimestre 2023. Donc, de se réunir, d'être une tribu, de former une famille d'un lien, une tresse, cependant être toujours un peu dans ce sentiment de noir, de sentiment qui est là, que l'on commence, ces rails que l'on construit. Mais ces rails que l'on construit, voyez-vous, on voit de plus en plus de clarté. Donc c'est bien, on avance bien en union avec le 2 vers le 0, vers une renaissance. Ok, on se relie de plus en plus, on cède de plus en plus, on comprend de plus en plus, on tient bon de plus en plus, le chemin se fait, les rails se construisent et on avance, on n'oublie personne. C'est la phrase qui me revient, qui me redise. On s'ouvre au changement, on n'oublie personne, merci, on n'oublie personne. Certains arriveront après, c'est étape par étape, ce sont les wagons, je voyais un wagon, deux wagons et une partie du troisième. On construit ensemble, ok, superbe. Dernier conseil, s'il vous plaît, pour s'autoriser à être soi. Et ensuite, je vous laisserai là-dessus. Merci à vous, merci au guide, merci à vous les belles âmes, à vos retours. Je vous remercie. On s'est parti. Quels sont vos derniers conseils, s'il vous plaît? J'aime bien parce qu'ils me valident. Ils ont bien reçu mon message. Je suis tout en chair des poules, des pieds à la tête. Je ne sais pas si vous le verrez. Je ne suis pas certaine. On dirait une poule qu'on vient de plumer. Ok. Sois clément avec toi-même. Oui, bien sûr, sois clément avec toi-même.
Nul n'est parfait, ne pas oublier. Oui, exact, exact. Merci, c'est validé des pieds à la tête. Je suis en frisson, les belles âmes. C'est pas la température que j'aurais aimé avoir là maintenant parce qu'aujourd'hui nous sommes le 19/09 et il fait tout de même 21 degrés. Ok, donc c'est pas si agréable que ça sur le coup. Donc, nul n'est parfait, oui, pas d'autoflagellation. Effectivement, on comprend des choses, on a conscience et on peut être sur ce schéma de dire mince, mais j'ai été nul, quoi. Non, vous n'êtes pas nul. Nous ne sommes pas nuls. Comme je vous l'ai expliqué, nous avons chacun un chemin différent des uns des autres. On est 4, 5, 6, 10 milliards, je ne sais pas combien de milliards sur Terre, et bien c'est autant de chemins différents que nous pouvons emprunter, que nous avons, multiplié par deux, parce qu'effectivement, nous avons notre libre arbitre, c'est au moins multiplié par deux. Nous avons au moins deux chemins différents, d'accord, pour arriver à un résultat qui nous convienne, parce que nous sommes uniques, nous sommes reliés, on l'a bien vu, la main, la tresse, ensemble, mais nous allons chacun en fonction de notre ressenti. Nous avons notre libre arbitre, nous avons des façons différentes de comprendre, d'agir. Et tout est ok, tout est juste. Après, c'est une question de timing divin. On arrivera à un moment donné à rentrer dans le wagon. Hein, si c'est pas le premier wagon, si c'est pas le deuxième, ce sera le troisième, le quatrième, le cinquième. Qu'importe. Le train, il avance pour tout le monde. Chaque chemin est différent, mais chaque chemin est tout aussi important. Celui qui a pris un contournement, une voie de côté au lieu de prendre un chemin beaucoup plus direct, il va apprendre une leçon. Mais cette leçon, quand il va revenir sur le chemin direct, il va pouvoir nous amener une connaissance parce que lui est passé d'un chemin de travers alors que nous sommes peut-être passés sur un chemin tout droit. Vous voyez, c'est cette idée-là. Donc, pas d'autoflagellation. Chaque chemin était important pour comprendre quelque chose qui peut servir à soi-même et aux autres. Ok. Vous voyez, on est pareil. On va arriver, on est guidé par l'amour. C'est vraiment pour nous permettre de guérir, pour nous permettre d'avancer. On est toujours dans l'amour pour aller sur la même cible. On va au même endroit. Ok? Au même endroit. C'est juste une question de timing. C'est juste une question de temps. Alors, on finit avec ça. La confusion des richesses. Voilà, on va sur un équilibrage. Je vous ai parlé tout à l'heure. Ce sentiment de... c'est tout à fait ça. On a été surélevé et remis sur des rails. Et ce sentiment d'équilibre, vous voyez, c'est le monde. Avec comme une idée d'ancrage. Une idée d'ancrage. Là, j'ai l'idée d'ancrage remis sur des rails. On est sur le monde. Et comme si nous étions centrés et ancrés, vous voyez. Là, on est l'équilibre, déjà par la balance, l'équilibre, parce que là, j'ai deux énergies du 8, je préfère un 8 ici, et centré et ancré, parce que j'ai des racines, vous voyez. Ça y est, on s'ancre. Équilibre aussi, parce que nous avons été surélevés, vous voyez. Nous sommes ces personnes-là. On a été surélevé et on revient. On a ces lumières qui vont dans un sens et dans l'autre. Donc on est bien des petites lumières et en même temps on a bien été soulevé et remis à notre place et rééquilibré par rapport aussi au système. Au système, lumière et beaucoup plus le côté positif. Ici est le côté positif de notre partie sombre. C'est comme si nous maîtrisions notre partie sombre, la partie féminine, la polarité féminine, la polarité masculine, la lumière et notre partie sombre. Vous voyez, chez cet équilibre. Donc là, on est en train de travailler la confusion des richesses en fait. On est en train de remettre en équilibre les choses qui sont essentielles. On a besoin de ce côté sombre, mais travailler différemment. Voilà ce qu'on est en train de faire. C'est un projet.
c'est le 6, d'accord? C'est le 6, c'est ton projet. C'est ce qu'on est en train de mettre on va accoucher de ça. Donc, c'est un temps à passer. Ok. Voilà. Là, c'est vraiment danser, c'est vraiment devenir qui tu es. On est en plein travail. On est en plein travail. Ok? Ça va arriver. Donc, danser, être toujours dans le mouvement, dans la joie, dans la communication, dans l'entraide, toujours centré tout de même. Hein. Restons centrés toujours. Mais on a besoin des deux polarités pour avancer. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et dernière lame de 2 decks. Et j'arrêterai ici. Le 11. Le 11, se respecter pour être respecté. Savoir dire non. On en a aussi parlé au travers de la canalisation. Les belles âmes, sur ce, je vous laisse en espérant vous avoir porté des messages qui puissent vous aider. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.